peut-être de la parole de Dieu. Et ce soir, à travers la parole de Dieu, Dieu va parler à ton cœur. Parce qu'il ne va pas regarder le bâtiment, le Seigneur. Il ne va pas regarder le terrain que vous êtes installé. Il va regarder tout simplement ton cœur. Parce qu'il veut dévoiler, il veut découvrir ta vie, afin de rentrer dans ton cœur. C'est quand même beau. Parce que ton cœur est une maison. Mais pour que le Christ habite dans cette maison, qui est ton cœur, il faut découvrir quelque chose. Parce que la parole de Dieu, elle dévoile. Est-ce que vous croyez qu'elle dévoile? Amen. Elle met tout à vue, à découvert. Rien n'est caché devant Dieu. Les choses les plus cachées, il n'y a pas un homme qui peut les cacher. Dieu les connaît. Dieu lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. Il connaît tout, il sait tout. Il sait dans quel état de cœur tu es dans ce lieu. Et il sait si tu es capable ce soir de repartir avec lui. Vous savez, aujourd'hui, trop de personnes viennent aller au contact de la parole de Dieu. Trop de personnes viennent près du Seigneur. Trop de personnes veulent voir la gloire de Dieu. Vous savez, on est content pour les autres, mais on n'est pas content pour soi-même. On veut voir la bénédiction chez les jeunes. On veut que notre famille se convertisse. Mais toi qui es là, tu n'es même pas chrétien, tu n'es même pas chrétien, tu n'as même pas pris de décision. Ah, tu es content pour ta sœur. Merci Seigneur. Ma sœur, elle a trouvé le Seigneur. Merci Seigneur. Mon frère a trouvé le Seigneur. Et la Bible va dire ça, quelle beauté. Aujourd'hui, j'ai acheté le salut et rentré dans cette maison. Amen. Mais Jésus voudrait rentrer dans ta maison. Mais pour cela, il faut que tu sois à l'écoute de la parole de Dieu. Il faut que tu rouvres ton cœur et tu dis Seigneur, parle-moi Seigneur. Je suis là, tu es capable de me parler. Oui, Jésus est capable de te dévoiler. Et Jésus est capable de dévoiler. Qu'est-ce qui te tient? Tu es lié, tu es enchaîné. Aujourd'hui, excusez-moi, qui veut pas aller au ciel? Allez, dites-moi ceux qui veulent aller au ciel. Allez, levez la main. Voilà, levez la main, ceux qui veulent aller au ciel. Hein? Il y en a qui lèvent la main, il y en a qui ne lèvent pas la main. Hein? Et qui veut aller en enfer? Allez, levez la main qui veut aller en enfer. C'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. La Bible va dire ça. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi? Vous savez, un homme a dit un jour, on peut vivre sans Dieu. On peut faire sa vie sans Dieu. Mais Dieu, on ne peut pas mourir. On ne peut pas mourir sans Dieu. En voulant dire, on peut vivre sans Dieu, mais on ne peut pas mourir sans Christ. Il faut que le Christ vienne dans notre cœur. Il faut qu'on soit sauvé. C'est pas possible. Et moi, je dis, c'est dommage. L'homme qui vit sans Dieu, c'est l'homme le plus malheureux. C'est l'homme le plus triste. Parce que la Bible va dire ça, celui qui a cru Jésus. Et lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on marche avec Dieu, nous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les frères qui est là, lorsqu'on marche avec Dieu, nous ferons des exploits. Et on a appelé quelle beauté à faire des exploits, à grandir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous venez à la Réunion, si vous suivez le Seigneur pour être sauvé, mettez-vous, je vous dis, bon, c'est sérieux. Il y a trop de personnes aujourd'hui. Ils veulent simplement être sauvés. Il y a des personnes aujourd'hui simplement, ils veulent le salut. Mais quelle beauté lorsqu'on a accepté le Seigneur. Amen. Quelle beauté lorsqu'on a été sanctifié, la Bible va dire. Vous savez, c'est simple, et puis je fais trois petits textes et on se laisse conduire par Dieu. Quelle beauté quand on s'approche plus du Seigneur. De dire Seigneur, moi je suis un dépressif. Je suis malade des nerfs. Je suis courbé, Seigneur. Je suis fatigué, j'ai un poids qui est sur mon dos, il m'écrase, je me lève avec l'angoisse, je me couche avec l'angoisse, je suis malheureux, je suis malheureuse. Seigneur, je suis dominé par les choses de ce monde, les choses de ce monde m'accablent, je suis dominé, j'en peux plus, Seigneur. Et de savoir, de venir à la Réunion, et de savoir, quelle beauté, avec un seul mot du Seigneur, tu peux repartir de ce lit. Amen. Quelle beauté. De repartir libre. Si vous serez dans votre cœur, qu'est-ce que c'est la paix? La paix de l'âme, la paix du cœur. Lorsqu'on voit les personnes, vous savez, on lit à l'attitude, on voit qu'il y a des personnes qui sont malheureuses. Ils sont tristes, ils sont malheureux, ils savent plus où se donner, ils n'ont plus de repères, ils savent plus où se donner. La Bible va dire, ils sont comme des aveugles. Vous savez, un aveugle, il tâtonne au bord de la mur. Elle dit ça, la Bible, il tâtonne. C'est un aveugle, il est dans le noir. Et comme il tâtonne, il cherche une porte, il cherche une issue de secours. Mais laissez-moi vous dire, la Bible va dire ça, un homme va dire ça. Et il est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Autrefois, Moïse, je gâtais au bord d'un mur, je cherchais une porte de secours. Mais lorsque Jésus est venu dans ma vie, qu'il est reconnu, quelle beauté, comme la lumière du monde. Quelle beauté. D'avoir cette lumière
Vous savez, je vous dis, je le dis en toute sincérité, et je le dis devant Dieu que c'est vrai. Il y a des personnes, ils sont là dans ce lieu, ils sont en train de passer à côté de la bénédiction. Ils laissent Jésus passer. Et c'est dommage. Parce que c'est tout simple. Regarde pas ton état, regarde pas ta vie. Arrête Jésus. Vous savez, on disait ça l'autre jour à